là, Claudio. Oui, ciao. Nous sommes à Ballarò, un des 3 marchés les plus anciens de la ville. On y trouve de tout. Tout ce que vous voulez du point de vue alimentaire. C'est bien sûr une des meilleures solutions de la ville pour tout ce quand on veut manger dans la rue. Et cette ville, c'est Palerme, en Sicile. Jean-Paul est français, il s'y est installé il y a 25 ans et n'en est jamais reparti. Alors, à Palerme, si vous vivez dans un immeuble, c'est pas le bruit qui va vous réveiller le matin. C'est la friture, parce que nos vieilles commencent à faire la friture à 7h30 du matin. Ce qui l'a séduit en Sicile, c'est notamment une cuisine hors norme. Panelle, panelle. Et tous les matins, le rituel pour Jean-Paul, c'est le marché. Parlez-moi comme ça, panelle. Une occasion unique de goûter toutes les spécialités siciliennes. Voilà les panelles, les fameuses panelles de Palerme. Ce sont des beignets de pois chiches, de farine de pois chiches avec du persil dedans. Les panelle se mangent seuls ou en sandwich. En italien, on dit panino. Mais les panino n'ont rien à voir avec nos panini français. Quand on met les panelles dans le panino, ce que l'on est en train de faire, elles ont amené leur pain. Il va ouvrir le panino, mettre les panelles dedans, un jus de citron dessus. On est comme ça chez nous. C'est la diète méditerranéenne, c'est-à-dire c'est la diète grossissante. La Sicile est cette grande île au sud de l'Italie et au nord de l'Afrique. Sa cuisine est un mélange d'influences arabes, espagnoles et françaises. Les Siciliens mangent tout le temps et partout, chez eux, au restaurant et même dans la rue. On a l'habitude de manger dans les rues, comme ça, et de manger toute la journée surtout, parce qu'en Sicile, on mange toute la journée. Un mode de vie vite adopté par Jean-Paul. Là, on va prendre un panino con la milza, c'est-à-dire ce qu'on appelle en sicilien pacameusa, le pain à la rate de veau. Une spécialité peu ragoûtante, mais qui intrigue ce groupe de touristes italiens. Qu'est-ce que c'est? C'est un sandwich à la rate de veau. C'est très bon. C'est 2,50 €. T'en veux un aussi? Non merci, on partagera. Une première pour Lucas, originaire de l'Italie du Nord. Le sandwich à la rate de veau, c'est très bon, très très bon. J'ai mangé à la manière d'un Sicilien. Mais ce que Jean-Paul préfère par-dessus tout, c'est la pizza. Ça, ce sont les fameuses fincione. Une pizza bien différente de la classique pizza italienne. C'est un genre de pizza palermitaine qui est faite avec tomates et oignons. Une fois qu'elle est bien chaude, on y met dessus de l'huile et je vais vous le faire en sicilien. Che dici? Un mire niente. Il n'y a rien à ajouter. En Sicile, on mange donc une pizza étonnante, mais aussi des pâtes bien différentes. Et quand on habite à 2 pas de la mer, elles sont évidemment au poisson. Buongiorno. Natalia est sicilienne. Avec Renata, son amie, elles sont venues acheter chez ce poissonnier des seiches, un poisson typiquement méditerranéen. On sait si une sèche est très fraîche par l'œil, ça doit avoir une couleur très vive. Et aussi la peau doit être un marron bien clair. Une fois la sèche découpée en fines lamelles, les filles sont prêtes à passer en cuisine. Et quand on est sicilienne, c'est forcément de l'huile d'olive maison qu'on utilise. Elle est moins piquante, elle est moins fruitée. Elle est très bonne base de cuisine. Pendant ce temps, Renata coupe l'ail et le persil. On ajoute un petit peu de peperoncino. C'est-à-dire du piment en italien. Les filles versent les sèches et préparent une sauce à base de tomates séchées diluées dans de l'eau chaude. On fait ça à la campagne en été. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une crème de tomates quand ils sont très mûrs à la fin d'août. Et disons que de 5 kilos, on fait 1 kilo de crème de pâte de tomates. Vous voyez, elle est très concentrée, elle est très noire, mais ça donne beaucoup de goût aux sauces. Pour la couleur, Natalia rajoute les fameuses poches d'encre de sèche qui vont éclater avec la chaleur. C'est très noir, vous voyez. Reste à mélanger les pâtes. Et avant de servir, Natalia a un dernier petit truc. En Sicile, on a beaucoup de citrons, on a une très bonne production de citrons. Et moi, j'adore les zestes du citron. Je les mets partout, dans les salades, dans les pâtes. C'est prêt et on peut aller à table. Toute la famille est réunie dans le jardin. Ce plat était surtout attendu par Giuseppe, le mari de Natalia. Ce sont des pâtes qu'on mange souvent, surtout au printemps, et c'est typiquement sicilien. Le poisson est tellement frais que j'ai l'impression d'avoir la mer dans la bouche. Délicieux pour les parents et amusant pour les enfants. Ces pâtes sont très bonnes, et ce qui est amusant, c'est que ma bouche est tachée et les dents aussi.
Et j'aime beaucoup ces pâtes parce que ça a été cuisiné par ma maman et la copine de maman. C'est super. Plus étonnant et moins connu, la gastronomie sicilienne, c'est aussi la pâtisserie. Tu me donnes un petit canole? Un canolicchio. Et une fois de plus, Jean-Paul n'y résiste pas. C'est de la ricotta? Oui. Il y a quelque chose dedans? Des petits bouts de chocolat. La ricotta et le chocolat sont présents dans de très nombreux desserts siciliens, et notamment dans la cassata, un gâteau que l'on surnomme ici la reine des desserts. Pour faire la cassata, oui. Nous avons des fruits confits, oui. Des cerises, des oranges. Puis nous avons besoin de génoise. Que l'on appelle le pain d'Espagne. Pain d'Espagne. Pâte d'amande au pistache. La particularité de ce dessert, c'est que seuls les pâtissiers siciliens en connaissent la recette. C'est un gâteau typique de la tradition de Pâques, la cassata, qui maintenant, à cause du succès de ce gâteau, s'est étendu à toute l'année. Et son succès est également dû au nombre d'Italiens et Siciliens, surtout immigrés, qui, bien sûr, en maintiennent la tradition. Une tradition respectée aussi par les pâtissiers. Chaque cassata est montée et décorée de manière très personnelle. Une signature unique et des saveurs incomparables. C'est très, très sucré, mais avec le respect des saveurs, c'est-à-dire qu'on sent parfaitement la saveur délicate du fromage. On sent très, très bien la pâte d'amande et la pistache. On arrive à très bien distinguer le goût. C'est très bon, hein. Il faudrait probablement plusieurs années pour découvrir toutes les spécialités siciliennes. Sauce, antipasti, herbes, beignets. Le plus simple reste donc de faire le déplacement. Une escapade gourmande à 3 heures de vol de Paris.